Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement ici sur Atos? Ça me fait rire de le dire ici. Alors, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme je le dis toujours, je me réserve le droit de me tromper. Ok, Atos et qualité ne vont pas ensemble. En tout cas, à partir de maintenant, c'est comme ça. Ok. Donc ici, on a une information selon laquelle l'entreprise de services numériques Atos rejette une offre à 4,2 milliards d'euros pour Evidian. Alors, on a tellement parlé d'Atos sur cette chaîne-ci que j'ai souvent l'impression que je fais toujours des vidéos sur Atos ou bien sur Orpea. Ok, je dis ceci. Je pense sur l'une des vidéos ici, je pense Thales, on avait parlé d'une offre non confirmée de Thales par rapport au segment de cybersécurité d'Atos. Donc ce segment de cybersécurité-là est très demandé. D'accord. Donc il est intéressant. Ce segment de cybersécurité représente à peu près, pas une, représente à peu près un potentiel de pouvoir lever du capital si Atos en a besoin présentement. Parce qu'Atos va se séparer en deux entités différentes. Ok, on a la partie DBS, donc qui concerne la cybersécurité, et l'autre partie qui va regrouper les informations, les opérations d'externalisation de Atos. Ok, donc nous avons une entreprise ici qui a une capitalisation boursière à peu près de 912 millions d'euros. Il y a une entreprise qui a proposé près de 4 milliards d'euros ici pour Atos. D'accord. Je vais lire l'article ici. On va revenir ici sur Atos et on va essayer de voir à peu près ce qu'il y a lieu de faire pour le futur. Surtout pour ceux qui sont encore sur le dossier. OK. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont sur le dossier parce que voilà, ils ont tellement perdu qu'ils se disent que bon, au pire, je perdrai la totalité de mon capital. Sinon, on pourrait quand même on pourrait espérer avoir quelque chose d'exceptionnel. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ici? Donc, je prends l'article. Le conseil d'administration d'Atos a décidé de ne pas donner suite à une proposition de rachat portant sur la division cybersécurité Evidian. L'offre formulée par OnePoint et ICG valorise 4,2 milliards d'euros la branche la plus dynamique de l'entreprise française de services numériques. Donc, c'est la branche la plus dynamique, la plus lucrative présentement, qui est le segment BDS. Comme c'est la raison pour laquelle Atos se sépare. Et je vous avais dit que dans une des vidéos, la restructuration, généralement, montrait déjà qu'on était en train d'aller vers une séparation ou bien d'une vente d'un segment d'activité. Donc, Atos ici va se séparer en deux entités différentes. Une entité qui va garder le nom Atos, qui va regrouper les activités qui ne sont pas intéressantes, je vais le dire comme ça, et un autre segment qui va s'appeler Evidian, qui va regrouper les activités de cybersécurité qui sont plus intéressantes. Ok, on leur a proposé 4,2 milliards d'euros. Maintenant, quand on vous propose 4,2 milliards d'euros, la question est de savoir, est-ce que c'est du cash, d'accord, ou bien c'est une question de cash, c'est une valeur, c'est la valeur d'entreprise. Donc quand je dis que c'est du cash, c'est-à-dire que est-ce que c'est de l'argent qu'on va vous remettre en une fois pour récupérer ce segment-là, ou bien quand on récupère ce segment-là, la valeur totale prend en considération la dette. Donc ça ne veut pas dire qu'on va recevoir le 4,2 milliards. Imaginez qu'il y a 3 milliards de dollars dans l'entité, de dette dans l'entité BDS. Ça veut dire qu'en réalité, on va juste recevoir 1,2 milliard de dollars parce que la personne qui va racheter BDS, excusez-moi, la personne qui va racheter Evidian va assumer la dette de 3 milliards. Donc, quand on parle de 4,2 milliards ici, je ne sais pas réellement est-ce que c'est du cash ou bien c'est une question c'est la valeur d'entreprise qu'on prend en considération. D'accord. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre ici. OK, donc c'est la question que je me pose à ce niveau-là. Je ne regarde pas juste le 4,2 milliards ici comme étant, voilà, 4,2 milliards qu'on va verser dans ma poche directement. D'accord. L'entreprise peut nous racheter à 200 millions, mais assumer 4 milliards de dettes. Et on va quand même valoriser à 4,2 milliards. Donc faites attention. Donc, le conseil d'administration du géant informatique français Atos a rejeté jeudi soir à l'unanimité une offre de rachat de sa branche Evidian regroupant ses activités stratégiques dont la cybersécurité valorisant celle-ci à 4,2 milliards d'euros. Donc, juste pour précision, nous avons par exemple Atos ici qui a une valeur d'entreprise de près de 4 milliards. Je pense bien. Quand je parle de la valeur d'entreprise, c'est la dette plus la capitalisation boursière. Juste pour revenir à l'exemple ici, excusez-moi, du 4,2 milliards qu'on veut donner ici pour le segment Evidian. Alors, voilà l'information. Valeur d'entreprise ici, c'est 3,9 milliards. C'est-à-dire que
Si quelqu'un veut racheter toute l'entité Atos en date d'aujourd'hui, s'il nous donne 1 milliard, d'accord, donc parce que la capitalisation boursière ici est de 958 millions, donc s'il nous donne 1 milliard ici, il nous a acheté à un prix plus élevé que la capitalisation boursière. Mais en réalité, la valeur totale de la transaction sera d'à peu près 1 milliard, à peu près 3 milliards 950 millions. Parce qu'il va assumer la dette. Il va assumer une dette ici qui est aux alentours de 2 millions, 2 milliards, aux alentours de 2 milliards 900 et poussière. OK? Donc, quand on parle de 4,2 milliards ici, il faut savoir 4,2 milliards, ça inclut quoi? OK? Si c'est juste un 4,2 milliards qu'on va me donner, tant mieux. Donc, c'est-à-dire que la valorisation totale sera aux alentours de 4,2 milliards plus la dette. D'accord? C'est ce que j'aimerais préciser. Je m'attarde dessus parce que ça peut avoir une incidence par rapport à l'analyse future. OK? Parce que si moi je prends le 4,2 milliards ici et que je ne prends pas en considération la dette, j'aurais fait une erreur. OK? Donc, on continue. Alors, la suite de l'article ici dit ceci. Cette offre non sollicitée qui émane du groupe français de conseil informatique OnePoint associé au fonds d'investissement ICG n'est pas dans l'intérêt de la société et de ses parties prenantes, a affirmé Atos dans un communiqué. L'action... attendez. Ils disent que ce n'est pas dans l'intérêt de la société et de ses parties prenantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sans doute que le prix n'est pas intéressant. OK? C'est-à-dire que si Atos vous intéresse, augmentez le prix. On a quand même pris la peine d'étudier cette offre-là, donc ça veut dire qu'on est quand même intéressé à un éventuel rachat. D'accord? Mais maintenant, Atos également a des contraintes, soit des contraintes gouvernementales. Donc, le gouvernement français aura son mot à dire sur Atos. Et c'est ça encore qui est plus inquiétant. D'accord? On continue. L'action Atos cédait 0,9% à 8,57 € vers 9h30 jeudi. Le titre avait grimpé fortement. Enfin, on s'en fout de ça. Ça, c'est pas des trucs importants ici. Le titre a grimpé ou ça a baissé, c'est pas important. Donc, le groupe français n'a cessé de dégringoler en bourse depuis des mois, victime de résultats économiques médiocres, à rebours de la tendance des marchés de numérique et d'un manque de confiance des investisseurs dans la capacité de la direction du groupe à regresser la barre. Donc, je demande au conseil d'administration d'Atos de reconsidérer sa position, a déclaré dans une vidéoconférence organisée à la hâte jeudi soir David Lahani, le patron de OnePoint. Donc, le patron de OnePoint a fait une vidéoconférence, n'est-ce pas, où il a demandé à Atos, d'accord, au conseil d'administration d'Atos, de reconsidérer sa position. Donc, il a déclaré ceci dans une vidéoconférence. Donc, je cherche la vidéoconférence en question. Généralement, moi j'aime bien ça. Hein. Donc, je viens ici, je clique David Lahani. C'est qui? OK. On va voir à peu près qu'est-ce qu'il a fait. Quel est son... Voilà, c'est un self-made, machin. Atos. YouTube. J'adore YouTube. De toute façon, je fais YouTube. Donc, alors, on a à peu près la vidéo ici. Est-ce qu'on aura une vidéo de David Lahani sur YouTube concernant à peu près l'entité Atos? Je ne sais pas, mais ça peut déjà vous donner une information de comment est-ce que vous pouvez faire une recherche à ce niveau-là. Il faut écouter ce qu'il aura à dire. Peut-être par rapport à ce qu'il aura à dire, ça peut vous laisser entrevoir le fait que la personne en question peut augmenter son offre. OK? Donc, c'est ce qui m'intéresse à peu près quand on me parle du fait qu'il y ait une conférence vidéo de David Lahani par rapport à Atos. OK? Donc, n'oubliez pas que YouTube également vous permet de faire d'excellentes recherches. Pas juste pour regarder des vidéos de Top Invest ou bien d'un YouTuber meilleur que Top Invest. D'accord? Parce qu'il y en a plein qui sont meilleurs que moi. OK? Donc, ici, on a Atos, on a David Lahani. Est-ce qu'on a une vidéo ici? Donc, généralement, ce que je viens de faire ici, je mets date de mise en ligne. Il n'y en a pas. Donc, peut-être que c'est une autre vidéo qui est sur le site web de l'entreprise. Donc, on revient ici sur l'article. Voilà, on sait déjà qu'il y a une vidéo qui est peut-être disponible, qu'on ira chercher à côté. Donc, il s'agit d'une offre parfaitement amicale qui doit permettre de constituer un nouveau champion français de la stratégie, du conseil, de la tech et de la data plus données. Donc, on dit que data, données. Donc c'est ce que David Lahani a déclaré. Donc, selon lui, son offre devrait permettre à Atos de créer 20 000 emplois en Europe et 10 000 emplois en France dans les 3 à 5 années. C'est toujours comme ça. Il y a toujours beaucoup d'emplois à la clé. N'importe quoi. Après, on va vous annoncer que non, on fait des réductions de coûts pour augmenter les marges. Excusez, mais je ne sais pas pourquoi, mais quand moi je vois ce genre d'informations,
de déclaration là, je dis, ah ouais, encore un autre qui veut nous berner. Mais bon, le but n'est pas ici de savoir s'il y aura des emplois ou pas. Même s'il y en a que, même si on crée uniquement 100 emplois, ça sera 100 emplois. Mais ce genre de déclaration assez pompeuse là, je me pose déjà la question par rapport à ce David Lahani. Je ne sais pas qui c'est. D'accord? Je répète, c'est juste, je pense comme ça en parlant, je réfléchis en même temps. OK? Donc, ce genre de déclaration, si je suis actionnaire d'Atos, tant mieux. Moi, l'essentiel, c'est que j'aimerais avoir le prix le plus élevé par rapport à cette entité BDS-là. Et encore, est-ce que le management veut d'ailleurs vendre? Parce que je pense que le management voudrait plutôt vendre l'autre entité. De toute façon, l'autre entité va garder le nom Atos. Donc, à la fin de la journée, si quelqu'un vient leur proposer un prix pour cette entité-là, peut-être qu'ils vont pouvoir vendre l'entité en question. Donc, quand vous voyez ici que Atos qui est l'entité qui va garder le nom Atos, qui est l'entité ici d'externalisation. Ici, je pense même qu'ils vont changer de nom à long terme. D'accord? Donc, parce que le nom Atos maintenant est synonyme de mauvaise gestion, etc. Donc, ce n'est pas un nom ici. Même si l'entreprise redevient une entreprise extraordinaire, demain, elle aura toujours ce poids-là. C'est pour ça que les entreprises changent de nom en bourse. Donc, je pense qu'ils vont même changer de nom d'ailleurs. Donc, on continue. Le nom Atos va peut-être disparaître à la longue. Donc, l'offre de OnePoint et ICG prévoit que les deux partenaires reprennent ensemble Evidian. Donc, la partie d'Atos qui doit regrouper toutes les activités en forte croissance du groupe, donc conseil en numérisation, cybersécurité, serveur haute performance et supercalculateur selon un plan de situation présenté mi-juin. Donc, Atos pourrait conserver dans l'opération jusqu'à 30% d'Evidian. OK. Ça, c'est intéressant. Donc, l'ANI déclare que dans le 4 milliards 200 que je te donne, tu peux conserver 30%. Maintenant, la question que moi je me pose, c'est est-ce que tu me donnes 4 milliards 200 et je conserve quand même 30%? Ou bien, l'opération est valorisée à 4 milliards 200 incluant mon 30%. D'accord? Parce que le raisonnement serait différent. Parce que si tu me dis présentement que le 4 milliards 200 en question, d'accord, je garde en supplément 4,2, je garde en supplément 30%, ça veut dire qu'en réalité, ma boîte vaut 6 milliards. On fait juste, vous faites juste le calcul suivant, d'accord? Si ces 4,2 milliards que tu me donnes ici aujourd'hui et que je regarde également 30% dans la nouvelle entité, ça veut dire également ici que le 4,2 milliards représente 70% de la valeur de la compagnie, vu que je garde 30%. Donc, la valeur de la compagnie est de 6 milliards. OK? Donc, si c'est comme ça, peut-être Atos est valorisé à 6 milliards. Mais on a dit 4,2 milliards sans précision en supplément. Donc, moi, je m'interroge sur le 30% dont on parle ici. C'est un 30% plus le 4,2 milliards, ou bien le 30% est inclus dans le 4,2 milliards. OK? Donc, l'autre partie d'Atos occupera les activités historiques du groupe et notamment l'infogérance, etc. Donc, c'est la partie qui ne nous intéresse pas. Donc, vous rappelez-vous la dernière vidéo sur Atos, je disais que cette partie-là, si on vous la propose, bazardez-la de toutes les façons, d'accord? Gardez la partie BDS, ok? Donc, le plan de séparation d'Atos en deux entités avait été présenté mi-juin par Rodolphe Belmer, le directeur général arrivé aux commandes du groupe 6 mois auparavant. Le fameux directeur général est déjà PDG de TF1. Je pense que c'est la raison pour laquelle il a peut-être démissionné, parce qu'il avait déjà la proposition d'emploi. Il s'est juste dit que bon, hein, que TF1 et Atos, je préfère aller sur Atos. Et je pense qu'il a une expérience dans l'audiovisuel, parce que j'ai remarqué également qu'il était présent, il était dans le conseil d'administration de Netflix. C'est pas petit. Donc, mais M. Belmer avait annoncé en même temps son départ du groupe à la surprise générale et au grand plaisir de la bourse. Bon, 6 mois au poste, pourquoi est-ce que les gars étaient très contents ici? Je ne sais pas. Je pense également au niveau du conseil d'administration, on n'a pas dû s'entendre ici. Je pense que lui, il voulait vendre le segment BDS depuis des années. Enfin, pas des années, depuis bien longtemps. D'accord? On a dû le forcer ici à faire plutôt une séparation. Peut-être que c'est la raison pour laquelle il a démissionné ou bien il a commencé à regarder ailleurs. Ça, c'est ce que je pense. Donc, la scission du groupe est en cours de réalisation. Sous la houlette du président du conseil d'administration Bertrand Meunier, celui-ci est visé par une fronde de petits actionnaires qui réclament son départ, estimant qu'il n'est pas à la hauteur pour mener cette grande restructuration. Alors, voilà une autre information importante. Les petits actionnaires en question, ce sont les qui? Qui sont-ils? D'accord? Parce que ces petits actionnaires-là tentent de fédérer au moins 5% des droits de vote pour obtenir une assemblée générale extraordinaire avec difficulté car le capital d'Atos est très dispersé. Donc présentement, si vous petit actionnaire d'Atos, vous n'êtes pas content du fait de la façon dont l'entreprise est gérée présentement, parce que Bertrand Meunier, je ne sais pas depuis combien de temps il est à la tête du conseil d'administration d'Atos, mais s'il était là avant
toutes avant tous les bêtises qui se sont passées présentement sur Atos, il faut absolument qu'il dépose son tablier. D'accord? Parce qu'il est responsable, pas responsable, mais il est parmi les responsables de ce qui s'est passé précédemment. OK? Donc, il était déjà là avant. Donc, il y a de fortes chances qu'il ait une certaine responsabilité dessus. Donc, je vais juste voir ici, ça fait combien de temps qu'il est chez Atos? Est-ce qu'on a une information par rapport à ça? Je n'ai pas d'information par rapport à ça, mais je pourrais retrouver cette information-là si je me concentre bien. Non, dans tous les cas de figure ici, Bertrand Meunier en question, s'il était sur Atos avant, je dis bien, s'il est sur, si il est dans l'entreprise Atos au conseil d'administration ou bien à la tête du conseil d'administration avant 2000, avant à peu près, on va se dire, avant 2017 ou bien au courant 2017-2019, il doit rendre son tablier. Parce qu'à cette période-ci, tout ce qui arrive présentement, ils étaient déjà au courant. Ce n'est pas une surprise. OK? Il doit rendre son tablier. D'accord? Donc, on continue ici. Alors, quelle est l'autre information? Donc, maintenant, vous, petit actionnaire, essayez de retrouver qui est la personne, qui sont les petits actionnaires en question qui essaient de regrouper 5% du capital. Et si ça vous intéresse, proposez-leur votre soutien, dans le sens où ça leur permet de convoquer une action, comment on appelle ça, un conseil d'administration extraordinaire et de foutre à la porte ces gens-là. Vous avez de la force également, mais si vous avez uniquement de la force si vous vous mettez ensemble. Donc ce genre d'informations, quand moi je vois ça dans le journal et que j'ai des actions d'Atos, je vais aller chercher les actionnaires en question et je vais leur écrire directement, oh, j'ai 2 actions d'Atos, je vous les propose. C'est presque rien, mais je connais peut-être 10, 20, 30 personnes autour de moi qui ont peut-être des actions Atos. Je vais leur parler, par exemple, de la situation et on ne sait jamais si on peut atteindre les 5% rapidement. Donc, faites du bruit autour du 5%. Donc, présentement, si vous avez des actions d'Atos, allez rechercher ce petit actionnaire en question qui essaie de réunir le maximum possible. Parce que ici, les petits actionnaires sont toujours ceux qui vont se faire flouer à la fin de la journée. Les gros, à la fin de la journée, ils ont assez de ils ont assez d'argent pour ne pas ressentir généralement ce genre de variation-là. Mais imaginez quelqu'un qui a investi toute sa fortune sur Atos, qui se disait qu'Atos est une entreprise extraordinaire, d'accord? Et que du jour au lendemain se retrouve à avoir presque rien du tout et que cet argent-là représentait sa retraite. Il n'est pas dans une position confortable, ok? Donc, je ne sais pas, les petits actionnaires, c'est difficile pour nous de se mettre ensemble, pas parce qu'on ne le veut pas, mais c'est parce qu'on n'a pas ce genre d'information-là. Maintenant, vous avez l'information. Allez chercher le petit actionnaire en question. Et moi également, je vais le chercher. Si je le trouve, je vais présenter une vidéo ici par rapport à ça. D'accord? Ou bien je vais mettre une note sur la chaîne par rapport à ça. OK? Ça pourrait également vous aider. OK? Parce que voilà, je me souviens à peu près d'une vidéo, par exemple, je pense que c'était une vidéo qui parlait de, il y a un tunnel à Marseille qui devait se faire acheter par une entreprise et l'entreprise proposait un prix qui n'était pas bon et il y a un petit actionnaire, je pense que c'est Pascal Kiri, qui a déposé, qui s'est plaint, d'accord? Je pense qu'ils sont allés en justice parce qu'il disait que le prix n'était pas assez bon. Et il a eu raison. On a proposé un prix plus élevé et jusque-là, il disait que le prix n'était pas assez bon. Et il a démontré les preuves, il a sorti les preuves qui montraient que l'entreprise qui voulait racheter ce tunnel-là était en train de sous-évaluer littéralement ce tunnel. Or, nous, petits actionnaires, on va se dire que non, l'entreprise va se faire acquérir, va se faire acheter ici avec un premium de 20%. Or, techniquement, notre entreprise vaut peut-être 2 fois plus que ça. Mais si on ne parle pas, personne ne va nous écouter. Personne ne va faire l'effort de nous écouter parce que la personne qui rachète, son but est de racheter une entreprise de qualité à petit prix. Donc, si vous n'êtes pas vigilant, vous allez vous faire berner généralement comme ça. OK? Donc, si le petit actionnaire en question, on le cherche. Si quelqu'un a une information par rapport à ça, qu'il me le donne en commentaire, ça pourrait être intéressant pour moi. D'accord? Donc, on continue ici, plan de séparation, la situation, ok. Donc, on continue ici. Donc, la scission du groupe est en cours de réalisation sous la houlette. Donc, 5% ici de capital à tous est dispersé. Donc, ICG est une société d'investissement cotée en bourse à Londres qui revendique 68 milliards d'actifs sous gestion et qui est dirigée par le français Benoît Durtest. Donc, OnePoint revendique 400 millions d'euros de chiffre d'affaires et 3000 collaborateurs. La situation d'Atos est suivie de près par l'État et le gouvernement. Donc, le groupe longtemps présidé par l'actuel commissaire européen Thierry Breton a de gros contrats en cours avec l'État, y compris des contrats militaires, puisqu'il fournit des systèmes de communication sécurisés
pour les armées en concurrence avec Thales. Il y a également une information selon laquelle Thales a voulu racheter ce groupe-là, mais ça n'a jamais été confirmé. On parlait de 5 milliards à cette période-là. Et c'était cette année-ci. Donc, Atos détient aussi les dernières activités de fabrication de serveurs de haute performance et supercalculateurs encore en Europe, hérités de l'ancien Boule. Ok, Boule, je pense que c'était une ancienne entreprise. Donc, ici, cette acquisition sera compliquée. Pourquoi? Parce que le gouvernement va mettre son nez à l'intérieur. Ok? Je pense plutôt que c'est plus une entreprise liée au secteur de la défense qui va pouvoir acheter cette compagnie-ci si elle est à vendre. Et je pense qu'elle est à vendre, sauf que le prix n'est juste pas intéressant selon elle. Donc, c'est-à-dire que ce segment BDS-là a du potentiel. Maintenant, en termes de valorisation, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si, je dis bien si, et le si est important, nous avons 3 milliards 200 qu'on nous propose ici. D'accord? Et que ce 3 milliards 200 représente du cash présentement. Si je prends la valeur d'entreprise ici est de 3 milliards 900. D'accord? Ça veut dire que en vendant un segment, donc peut-être un segment de l'entreprise, d'accord, je reçois 4 milliards 200. D'accord? Ce 4 milliards 200 m'aide à repayer une dette. Une hypothétique dette qui est aux alentours de 2 milliards 947. Donc, je fais 4 milliards 200 moins 2 milliards 947. D'accord? Il reste à peu près 1 milliard 253. D'accord? Donc, c'est le 1 milliard 253, c'est le cash qui reste après le paiement de la dette. OK? Une fois que la nouvelle entité part, il reste une seule entité présentement qui est Atos, donc les services d'externalisation ou d'info nuagique. Donc, c'est celle-là qui reste au sein du groupe Atos. OK? Donc, celle-là, elle sera valorisée également à quelque chose. Ça sera justement quelque chose plus 1 milliard 253. OK? Donc, en date d'aujourd'hui, d'accord, si on vend cette entité-là, on pourrait à peu près avoir une valorisation par rapport uniquement au cash en banque de 11,39 €. OK? Ça, c'est en réfléchissant justement. Et 11,39 € ne prend pas en considération la valeur de l'entité Atos, donc l'entité qui s'occupe de l'externalisation pour les autres, l'externalisation pas des métiers informatiques ici. Donc, on va se dire que de l'info, on va dire que l'info nuagique, si vous voulez. Simple. OK? Donc, comment est-ce que je dois me comporter en tant qu'actionnaire d'Atos? Alors, personnellement, je dirais, franchement, je pense que BDS a une valeur bien plus élevée que ça. Parce que si ce monsieur-là insiste, ça veut dire qu'il y a quelque chose. S'il y avait des rumeurs, les rumeurs de Thales n'étaient pas infondées également. Sans doute, il y a eu, ces rumeurs-là étaient fondées, d'accord? Sauf que le management a dit qu'il n'était pas intéressé à la vente. Mais ça, c'était avant le projet de séparation. Sauf maintenant, je pense qu'ils vont surenchérir ici afin de pouvoir avoir le maximum possible. Donc, si on vend Atos ici, tant mieux. Si on valorise Atos à plus que 4 milliards 200, tant mieux. Mais au prix actuel, pour quelqu'un qui veut investir sur Atos, l'entité même, soyez prêt à payer au moins vos capitaux, mais dites-vous que au pire, d'accord, je vais recevoir l'entité BDS qui a au moins une valeur de 4 milliards 200 et l'entité Atos SE qui a une valeur de quelque chose, on va le dire comme ça. Et juste avec le segment BDS, au prix actuel, je pourrais au moins garantir, entre parenthèses, la récupération de mon capital de départ. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. D'accord? Donc, ça reste de la spéculation présentement. Atos peut se faire acheter ou pas. Le prix peut être plus élevé ou pas. Mais dans tous les cas de figure, en date d'aujourd'hui, si vous êtes sur Atos et que vous voulez acheter les actions d'Atos en date d'aujourd'hui, vous sachez que on va mettre ça dans le cadre de la spéculation. Et dans ce cas-là, mettez juste une toute petite partie de vos capitales. Quelque chose d'insignifiant. Et quand je dis toujours insignifiant, pour moi, insignifiant, c'est 1%. Si vous êtes trop confiant, mettez ce que vous voulez en supplément. OK? Mais il faut mettre une somme qui ne vous empêche pas de dormir la nuit. OK? Tout en sachant que moi, mon scénario ici, c'est ceci. Au pire, je reçois les actions de BDS. Au mieux, BDS se fait acheter à un prix supérieur à 4 milliards 200. D'accord? Voilà. Donc, c'est ce que je pourrais dire ici par rapport à Atos.
Ça reste ici une entreprise qu'on continue à suivre. On apprend toujours tous les jours. Et si vous êtes un petit actionnaire ici, recherchez la personne, les gens qui essayent, ces personnes-là qui essayent de regrouper au moins 5% du conseil de l'actionnariat d'Atos afin de pouvoir appeler un conseil d'administration extraordinaire. Ça peut être intéressant. On peut se faire entre parenthèses, on peut se faire un Wall Street Bet à la française. Pas dans le sens de Wall Street Bet, mais dans le sens où voilà, on forcera petit actionnaire, on forcera le PDG actuel ou le conseil d'administration actuel à suivre nos directives. Donc, on va les mettre à la porte. Ça peut être intéressant. D'accord? Donc, allez-y rechercher cette information-là. Moi également, je vais regarder l'information de mon côté. Mais sinon, pour Atos, ici aujourd'hui, je ne suis pas en train de dire qu'on a une opportunité d'investissement ou quoi que ce soit. Ça reste intéressant, ça reste quelque chose à approfondir. OK? Donc, je vous ai donné les différentes hypothèses ici par rapport à ce que je pense du 4 milliards 200 en question. Est-ce que c'est 4 milliards 200 qui prend en considération la dette ou pas? Est-ce que le 30% restant, est-ce que c'est avant le 4 milliards 200 ou bien c'est après le 4 milliards 200? Donc, vous voyez ce que je veux dire. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, Atos, on continuera à suivre le dossier. À bientôt.